Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de votre revue gastronomique, la Table d'Ogre. Aujourd'hui, ce sont deux restaurants dont je vais vous parler l'un à côté de l'autre, l'un dans le 6e arrondissement de Paris. L'un en bien, le bistrot Bussy Mazarine, l'autre, le Procope. Pas génial, il faut bien le reconnaître. La table. L'été approchant, il est temps de faire provision du dernier cassoulet de la saison. Quoique cela ne m'effraierait pas d'en manger en plein août. Petit dîner seul sur la terrasse de ce restaurant d'Alain Dutournier, l'un de nos grands chefs, assez injustement maltraité par le guide Michelin ces derniers mois. Nous ne sommes bien évidemment pas au Carré des Feuillants, mais plutôt dans une petite succursale du Trou Gaston. Classique et bien faite, terrine de riz de veau et noisettes. On sent des éléments de bonne qualité, très bien travaillés. Quelques centimètres cubes seraient un peu plus sympathiques car on est presque plus proche de l'amuse-bouche que de l'entrée véritable facturée à 13 €. Bistrot Bussy Mazarine, le cassoulet dans son caclon. Le cassoulet est quant à lui nettement plus généreux dans son caclon. Même si la cuisse est un peu famélique, mais il est vrai que l'abattage de quelques millions de volatiles les dernières années, grippe aviaire oblige, a créé une pénurie. Et donc on met sur le marché des bêtes plus rapidement pour compenser le manque. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas le temps d'engraisser suffisamment. Un gros plan sur une pièce de lard mal parée à 22 € le plat, ce serait mieux. La préparation culinaire est très bonne, tant la saucisse que les haricots ou le lard. Cependant, à 22 € le plat, j'aimerais bien que la poitrine soit bien parée et ne contienne pas de cartilage. C'est le seul petit désagrément du repas. Vraiment mineur, on ne va pas trop se plaindre. Comme trop souvent, le dessert est le parent pauvre du repas avec une tourtière landaise, c'est local, accompagnée de sa quenelle de glace pruneau armagnac. Très honnêtement, c'est gentillet, mais sans plus. Le Pic Saint-Loup en vin ne casse pas 3 pattes à un canard. Avec lui, le canard aurait échappé à la casserole sans difficulté. Le Pinot Noir Domaine de l'Echelette est bien meilleur. De bien travailler son lard. Service efficace et souriant. Joli pain, joli beurre. Des petits financiers offerts avant le dessert. Essayez d'obtenir une table en terrasse, c'est plus agréable pour profiter des douces soirées du quartier Bussy. Addition de 59 € pour une personne, les solides, on va dire, sont 10 à 15% trop chers pour ce que c'est, mais principalement à cause de la terrine, on va dire. Pour ce qui est du Procope, je vais vous proposer un article un peu plus technique, particulièrement sur la qualité des sauces et sur le travail en cuisine et en salle. Le Procope reste fidèle au désintérêt qu'il engendre. C'est avec une force de travail sans pareil que tout s'allie pour faire d'un établissement à peu près convenable un souvenir désagréable sans pour autant être désastreux. Tout d'abord, se faire sèchement refuser l'accès à l'étage sous prétexte que toutes les tables seraient prises quand on connaît l'établissement et que les salles du rez-de-chaussée sont à moitié vides. Allez, c'est assez énervant, mais bon, je comprends bien qu'en réalité, les salles du haut soient complètement inoccupées et qu'on ne veuille pas diviser le personnel présent entre tous les étages. Mais il y a manière et manière de le faire. La carte est classique et alléchante. L'escalier historique du Procope, avec particulièrement le menu philosophe. Partons pour 12 escargots en entrée. En fait, ce sont plutôt eux qui repartent immédiatement en cuisine, car servis à peine tièdes, ils reviennent chauds. Youpi, on est heureux, on peut les manger. Des escargots arrivés au départ un petit peu tièdes. Le tartare de thon est joliment présenté et classique. Mais il est à la carte en entrée et nous avions demandé s'il était possible de l'avoir en format plat.
même avec un supplément. Sans problème, nous est-il répondu, sauf que nous l'avons bien eu en format prix et entrée. Et donc c'est de l'art de ne pas gagner plus d'argent, c'est dommage. Qu'en est-il du coq au vin ivre de Juliena, spécialité maison? La viande est divisée en deux types, l'une foncée et l'autre complètement blanche. Donc soit nous avons deux types de volailles complètement différentes, soit certaines pièces ont été marinées au vin et d'autres pas. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu bizarre. La sauce est complètement liquide, absolument pas liée. Même si elle a du goût, elle a presque la consistance de l'eau. C'est un petit peu dommage pour un coq au vin traditionnelle spécialité de la maison. Le pire vient des oignons grelots. Il faudrait peut-être rappeler en cuisine qu'ils s'épluchent très facilement à condition de les laisser tremper dans l'eau auparavant. Sinon, c'est galère et évidemment une petite main en cuisine qui était très fatiguée a bâclé le travail. Donc on se retrouve avec une pelure d'oignon dans l'assiette. C'est pas génial. Le fraisier est honnête, jolie présentation, mais qui est plus un produit de pâtisserie que de restaurant, fraises de gamme moyenne, crème pâtissière sans relief. Le Côtes-du-Rhône est âpre et vraiment sans grand intérêt. C'est un jaboulé parallèle 45. La fin de service est assez désastreuse car il y a une transition d'équipe. Le nouveau serveur est arrogant, aboie « Quoi? Il y a un problème avec la carte ?» sur les clients de la table voisine parce qu'il ne comprenait pas quelque chose. D'ailleurs, ce serveur sait tout sur tout. Je me demande pourquoi je me suis fait suer à faire un CAP pendant 1 an. J'aurais dû l'embaucher comme professeur émérite. Et en plus, nous avons, juste pour rire, un verre ébréché sur la table. C'est dommage. Et on peut dire au revoir aux clients quand ils partent, juste pour être sympa. Si la nourriture est honnête, les négligences accumulées sont inacceptables à ce niveau de prétention et d'addition. Évidemment, on vit beaucoup avec le touriste en one shot, alors on se dit que c'est pas grave, ils ont payé, on les reverra pas de sitôt. Ah ben moi non plus. Addition de 127,10 € pour 2 personnes. C'est dans ces moments que je me rends compte que mon CAP est bien utile pour analyser des plats en détail et hélas, sans pitié. J'espère que cette émission vous aura éclairé sur ces 2 établissements parisiens du 6e arrondissement. N'hésitez pas à faire part de vos avis et de commentaires sur mon site et de me suivre sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez évidemment me retrouver sur WeChat aussi. Bonjour chez vous!